Répandu. Et Dieu l'a restauré. Dieu a ramené tout ce qu'il avait perdu. Dieu a multiplié, bien aimé, ce qu'il avait. Dis bien Amen. La repentance, bien aimé, que Dieu dispose de notre cœur. Chacun pour sa part. Nous voulons, bien aimé, célébrer cette grande fête qu'on appelle la Pâque, qui est la libération totalement. Mais le Seigneur dit, mes amis, repentance. Repentance. Repentons-nous, bien-aimés. Repentons-nous, bien-aimés. Afin que la libération soit totale. Afin que la libération soit à tous égards. Afin que, bien-aimés, nous vivons la libération. Nous devons la vivre. Dis bien Amen. On doit regarder. Quand on regarde, oui, tu es libre. Regardez l'attitude qu'avait l'aveugle Bartimée. Quand ton manteau est tombé, qu'est-ce qu'il a fait là? Il regardait maintenant les gens ont vu qu'il n'était plus aveugle. Les gens doivent voir. Si, bien-aimés, nous adorons le véritable, les gens doivent voir. Amen. En fait, qu'ils viennent ici en Christ. Amen. Ils ont besoin d'être libérés. Mais si le vôtre, est-ce qu'il vient? Alors, bien-aimé, le soutien de la repentance, qui est une priorité. La repentance véritable libère. Soutien, la repentance véritable libère. Bien-aimé, nous devons d'abord reconnaître que nous sommes tous des pécheurs et des pécheresses. Dis bien Amen. Personne n'est né saint. Personne n'est né purifié ou sanctifié. La Bible déclare que lorsqu'ils ont péché, bien-aimé, le péché était condamné dans la chair. Il se peut qu'on soit né dans la désobéissance. Dis bien Amen. Il se peut qu'on soit né dans l'adultère. Dis bien Amen. Il se peut qu'on soit né dans la rébellion. Donc, bien-aimé, il est question de reconnaître d'abord qu'autant que nous sommes des pécheurs et des pécheresses. Définition, bien-aimé, de la repentance. Afin que nous puissions bien nous repentir, bien-aimé. Il n'est plus question, bien-aimé, d'avoir une repentance en VIP. Seigneur, je vous connais. Hein. Sinon, Seigneur, toi-même tu connais. Hein. Seigneur, pardonne-moi. Ça, c'est en VIP. La repentance accompagnée, bien-aimé, de certains éléments. Tel que le regret. Tel que le regret, bien-aimé, des pleurs. Non, ça ne fait pas mal. Que tu vas à l'hôpital, abandonné, tu vas maintenant vivre toute une vie que des médicaments. Dis bien Amen. Est-ce que Dieu nous a créés dans cet état? Non. Est-ce que lorsque tu es sorti des entrailles de ta mère, le comprenez tellement dans la bouche? Non, bien aimé, nous devons nous révolter. Non, c'est trop. C'est pourquoi je dois me repentir. Nous devons nous repentir. Chacun pour sa part. En tant que chrétien, bien-aimé, le monde ne connaît pas la repentance. Si un païen, bien-aimé, un mondain se répand, elle n'est pas, bien-aimé, totale. Pourquoi? Parce que ce n'est pas accompagné de la parole de Dieu. Il n'est même pas encore réconcilié avec Dieu. Dis Amen. Il faut être d'abord réconcilié. La repentance, action de changer d'avis. La repentance, action de changer d'avis ou de résolution. La repentance, action de changer d'avis ou de résolution. Désister de la voie auquel on s'est engagé. Désister, c'est également désister de la voie auquel on s'est engagé. La repentance, c'est un changement de cœur, d'esprit, qui se tourne vers Dieu. C'est également
implorer la grâce de Dieu. C'est regretter, bien-aimés, les actes, oh, nos comportements, oh, nos langages, oh. Regretter les actes commis. C'est également demander pardon à Dieu. C'est dur, hein, bien-aimés, ça fait mal. Et la repentance est accompagnée de lamentations. Elle est accompagnée, bien-aimée, de pleurs. Elle est accompagnée, bien-aimée, de l'humilité. Nous devons nous humilier devant Dieu. Nous devons, bien-aimés, nous humilier devant notre Dieu. Nous sommes dans le temps d'enseignement. Hein? Amen. Amen. Le séminaire, bien-aimés, sont des temps d'enseignement où le Saint-Esprit vient nous éclairer. Là où il y a les points ténébreux. Dieu, certainement, pendant ce temps, quand il regarde notre manière de nous repentir, elle n'est pas celle. Bien-aimé, il y a des moments où on peut commettre un péché. On revient dans la présence de Jésus, mon ami. Sans remords, sans regret, sans tristesse. Parce que nous ne connaissons pas la repentance. Sans remords. Tu as calomnié quelqu'un, tu viens là, tu l'as adoré, tu viens, bien-aimé, le célébrer. Sans remords. Ici, bien-aimé, la Bible nous dit que la repentance est accompagnée, bien-aimé, du regret. Nous devons regretter les actes que nous posons, qui ne confessent pas, bien-aimé, la parole de Dieu, qui ne cadrent pas avec la parole de Dieu, bien-aimé. Avec des actes de lamentation, bien-aimé, de plaintes. Ne soyons pas, bien-aimés, comme ceux-là, ils viennent. Voilà, c'est fini. On repart. Non. Ça change. Dis amen. Non, je vais entendre le peuple de Dieu. Et ma manière de se repentir change. Est-ce qu'il y a un peuple de Dieu ce soir? Amen. Sois libéré par la parole. Amen. Elle libère. Accompagné de l'humilité, bien-aimés, soyons humbles. Nous reconnaissons, bien-aimés, que c'est à cause de moi-même. Ce qui m'arrive, c'est moi. Bien-aimé, Dieu est le Dieu de justice. Dis amen très bien. Amen. Il est le Dieu de justice. L'homme est injuste. Mais Dieu est juste. Il reste fidèle. Il ne change pas. Mais nous sommes des hommes changeants. Aujourd'hui, là, demain, là, attention d'être comme des caméléons. Aujourd'hui, une couleur, demain, c'est la noire. Aujourd'hui, c'est le blanche. Amen, très bien. Amen. C'est également un commandement divin. La repentance. Cette grande clé, bien-aimée, elle ouvre toutes les portes de prison. Quelle prison, bien-aimé? Job vivait. Il a perdu ses brebis. Il a perdu, bien-aimé, ses enfants. Il avait tout perdu. Il était dans une prison de pensée. Mais il connaissait Dieu. Dis bien amen. Amen. Il connaissait, bien-aimé, ce Dieu qui a tout pris. Le même qui donnera au sang Dieu. Dis amen. Amen. Même quand sa femme a dit mourir, tu ne le connais pas. C'est lui qui a le pouvoir. Tu ne peux pas le maudire. C'est un commandement divin, bien-aimé. Matthieu 9, 13 dit, Christ n'est pas venu appeler les justes à la repentance, mais il est venu appeler les pécheurs. Il y a trop de justes. Nous sommes trop justes à l'excès. Oh, la Bible nous dit que nous sommes pécheurs et nous sommes des pécheresses. Christ n'est pas venu, bien-aimé, appeler les justes à la repentance, mais les pécheurs. Nous devons le comprendre, bien-aimé. C'est pourquoi, bien-aimé, je disais que la repentance peut être une vie commune.
au quotidien, toujours. Même quand quelqu'un t'a offensé, toujours. Dis bien Amen. C'est le message de Jean-Baptiste. Marc 1, répandez-vous. Il n'est pas venu avec un autre message d'abord. C'est ce message. Pourquoi, bien-aimé? Dit-il, répandez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Quelle est la bonne nouvelle? C'est que Jésus est mort pour nos péchés. Jésus est enseveli pour nous libérer. Et le troisième jour, il est ressuscité avec nous. Dis bien Amen. C'est pourquoi il dit, bien-aimé, répandez-vous. Ce peuple bien-aimé, le peuple d'Israël, devait se repentir. À cause, bien-aimé, de l'acte qu'ils ont eu à commettre, ils ont parlé, bien-aimé, contre Moïse, le serviteur de Dieu. Dieu n'a pas apprécié. Ce n'est pas le diable qui a envoyé, bien-aimé, les serpents brûlants. Ce n'était pas Satan, bien-aimé. Ce qui nous arrive n'est pas d'avoir le sorcier de la famille ou celui qui veut accéder à un poste. Non, bien-aimé. L'origine. Allons-y à l'origine du problème. Je vais entendre les amis. Amen. Il est question d'être libéré. Allons-y à l'origine, bien-aimé. Oh Seigneur, je rentre en moi. Pourquoi? Pourquoi, Seigneur? Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Le Seigneur va te dire, assieds-toi. Elle fait un entretien avec le Saint-Esprit. Nous écoutons plus les hommes que d'aller en entretien avec le Saint-Esprit, celui qui connaît toutes les choses. Ce soir, avec le Saint-Esprit. Parce que, bien aimé, souvent au sorti de là, on accuse les autres. C'est l'autre. C'est l'autre qui retient les mêmes problèmes. Mais c'est l'accusation, non? Adam a accusé qui? Elle. C'est elle qui m'a donné. Il a bien vu, il a mangé, c'était sucré. Le fruit était bon, il commence à dire que c'est l'autre. Et c'est ce que nous sommes. Quel est l'autre? Le Seigneur te dit, finis les accusations. Répandons plus seulement sincèrement. Amen. Les sommes bien-aimés que ce qui m'arrive, c'est moi-même. C'est pas l'autre. C'est que nous allons vivre la libération. Si nous pensons comme ça. Même si quelqu'un a son piton caché quelque part, ça ne me regarde pas. Je vais prier pour que le piton, ou si c'est un esprit des eaux, si c'est un esprit de forêt, doit lui libérer. Pour qu'ils connaissent la vérité. Vous savez bien aimé que Satan se moque de nous. Dis bien Amen. Aujourd'hui c'est devenu à la mode. Satan sait que toi tu ne connais pas tes repentis. Satan sait que tu es toujours dans les accusations. Tu es toujours en train de dire que ce qui m'arrive, ce qui arrive à mes enfants, ce qui arrive à ceci, cela, c'est l'autre. Mais sur la parole de Dieu nous dit, le Seigneur nous dit allons-y à l'origine. L'origine de ce que j'ai vu, c'est le péché que moi-même j'ai eu à commettre. Bien aimé, si tu penses comme ça ce soir, tu seras. Tu verras que les chaînes s'y brisent. On va souffler, on s'est fatigué, la joie, la voix, de nous déjà cassés. Une autre manière de vivre. Jonas n'était pas dans la captivité 3 jours. 3 nuits. Jonas c'est quoi? Jonas chapitre 2. Il s'est repenti. Le ventre du poisson c'est une prison. Qu'est-ce que Jonas avait? Il a désobéi à Dieu, à la mission. Dieu l'envoie là-bas, lui parle de l'autre côté. Il a dit attends. Ça c'était Satan, bien aimé. Nous devons comprendre. Il est question que notre mentalité change et que nous soyons renouvelés. Est-ce que c'était Satan? Dieu te parle. Dieu se révèle à toi. Dieu dit abandonne. Dieu dit marche comme ça. Dieu dit regarde comme ça. Dieu dit parle comme ça. Dieu dit Dieu, non, là tu me demandes trop. Vous savez, les chrétiens, ils disent Seigneur, tu me demandes trop. Quand Jonas a barré où il est allé, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a envoyé le poisson. Allez, avale-le là-bas. Tout ce qui s'est passé, bien aimé dans le bateau, le tirage au sort, allez, c'était pas le diable. Ce qui nous arrive, c'est pas le diable, bien aimé. Quittons un peu, bien aimé. C'est de mentalité d'accusation. Regarde bien. Rentre en toi-même. Non, allez doucement, bien aimé. En toi-même.
quoi cette situation aujourd'hui? Pourquoi tu demeures autant d'années malgré que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur? Là-bas, j'accepte comme Seigneur et Sauveur. Je viens ici, Seigneur et Sauveur. Mais pourquoi la même situation demeure même? C'est qu'il y a un problème. Le problème, c'est moi-même. Dis bien Amen. Amen. Ma femme est têtue. Ma femme est têtue. Ma femme est têtue. Elle ne me comprend pas. Elle ne me met toi-même. Ça ne te comprend pas. La Bible dit de prier. Dis bien Amen. Amen. Si elle est têtue, c'est que toi également tu es têtue. Dis bien Amen. Amen. Mais parce que, bien aimé, tu l'as donné un nom. Donc toi, tu viens avec une femme qui est têtue. Allons-y à l'origine. Allons-y au commencement. Nous allons lire, bien aimé, Actes des Apôtres 8, verset 21. 21 à La Bible déclare qu'il n'y a pour toi ni part ni l'autre dans cette affaire. Car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Voici ce que nous sommes. Nous ne sommes pas droits, nous ne sommes pas vrais. Dis bien Amen. Amen. Oh, nous ne sommes pas droits, notre cœur n'est pas droit devant Dieu. Il dit réponds-toi donc de ta méchanceté. Et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est. Quelles sont les pensées qui nous animent? Si ce n'est que les pensées de méchanceté. Bien aimé, c'est la vérité. Notre cœur n'est pas droit. La Bible déclare que garde ton cœur comme plus que toute autre chose. Car c'est de là que viennent quoi? Des sources de la vie. C'est de l'abondance du cœur que la reine. C'est pas ce qui entre qui s'ouvre, mais c'est ce qui sort. Qu'est-ce qui sort? Si ce ne sont que de la méchanceté. Ça doit être comme pour une chanson. Je me répands, je me répands, je me répands de la méchanceté. Je me répands, oui. Il dit notre cœur n'est pas droit. Dieu ne regarde pas l'apparence, mais il regarde le cœur. On peut venir dans l'apparence de l'agneau, mais quand Dieu nous regarde, au-dedans du cœur, c'est là que les remplis. Ce peuple mon nom de quoi? Mais le cœur. La repentance en fait, mais le cœur n'est même pas dans ce que tu dis. Le cœur doit participer ensemble de la bouche et la voix. Dieu ne regarde pas, il dit au-dedans du cœur que vient ceci, cela, 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 cela. Gardons notre cœur. Gardons notre cœur, bien-aimé. Qu'est-ce que notre cœur médite? Nuit et jour. En Exode 32:12, la Bible dit réponds-toi de ton âme. Nous-mêmes nous connaissons, bien-aimé. Chacun pour sa part, laisse le Saint-Esprit convaincre ton cœur. Laissons le Saint-Esprit nous convaincre, bien-aimé. Il se révèle en nous, mais nous nous coinçons. Nous disons non, c'est pas moi. Ce qu'il m'a dit, c'est pas ce qu'il voulait dire. Bien-aimé, arrêtons avec les révélations de prospérité. Ce sont même les révélations du serpent. Quelqu'un ne peut même pas venir te voir missionnaire. Dieu m'a donné une parole de repentance. Jamais. Non, mais demande à Dieu, prie pour moi là-bas, qu'est-ce que le Seigneur dit? Mais le Seigneur t'a déjà dit répondre. Dis bien Amen. Amen. Jamais. Oh mon Dieu, on se retrouve à l'église. Le Seigneur m'a dit répands-toi. Je ne sais pas. Enseigne-moi comment se repentir. Quand on va voir les prophètes, est-ce qu'on parle pour la repentance? Dis-moi qui me mange, qui me fait ça dans mon foyer, qui en veut à mon mariage, qui m'empêche de me marier, j'ai déjà un certain âge. Oh, qui est jaloux de moi dans mon travail. Bien-aimé, cela, Dieu n'entend même pas. Dieu peut-être devient sourd. Quand l'homme se repent, oh,
de la joie dans le ciel. Le fils prodigue s'est repenti sincèrement, bien-aimé. Là où il vivait, non, il avait mal. Ça faisait mal de manger maintenant les carouches, des cochons. Oh, oh, non, tu n'as pas mal. Dis bien même. Tu as mal, tu te repentis sincèrement. Tu peux prendre, même 6 mois de repentance. Tu peux prendre 3 mois, c'est seulement 3 jours le jeûne et prière. Tu peux voir un peu ceux-là qui m'embêtent la nuit quand je dors. Mais prendre le temps aussi de moi seulement pour se repentir. Le Seigneur va servir. Prenons du temps à se repentir, persévérons dans la repentance. Aujourd'hui on se repent, demain on reprend les mêmes choses. Mais au sortir de la repentance, on doit écouter Dieu, qu'est-ce que Dieu dit? Tu as parlé, ne soyons pas bien-aimés comme ceux-là qui vont écoute Dieu. Peut-être il a déjà même répondu. C'est du bruit ça. C'est un dialogue. C'est pourquoi, bien-aimé, la repentance c'est une prière. Dis Amen. Seigneur, pardonne-nous. Il ne faut pas que ça soit comme un récit. Hein. Les mêmes choses. Amen. Tu te réponds par rapport à quoi? Nous devons nous repentir, bien-aimés, dès lors de la même situation perdue. Nous ne devons cesser de nous repentir. S'il n'y a pas de résultats, bien-aimés, s'il n'y a pas de solution, nous ne devons pas abandonner la repentance. Sauf si nous entendons le Seigneur nous dire, tes péchés te sont pardonnés. Ta prière, comme Cornèle, a été exaucée. Est-ce que nous atteignons ce stade-là? Dans la prière de repentance. Seigneur, pardonne-moi, je reconnais, Seigneur, je péché, nom de Jésus, le sang de Jésus a coulé. Dis bien Amen. Ça devient comme une récitation, bien-aimé, comme une routine. Vous voyez, quand nous sommes fatigués la nuit pour dormir, Seigneur, que tes anges me protègent, c'est que ton sang, que les démons, on les aime. C'est ça? Bien-aimé, celui qui a connu le véritable, sa manière de prier, sa manière de se repentir, n'est plus la même. Dis bien Amen. Amen. Comment se repentir? La repentance, bien-aimé, c'est une prière. Nous devons, bien-aimé, avoir la foi que j'ai entendu. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a promis? Dis bien Amen. Il a dit abandonne, non. Il a dit c'est pas toi de ça, non. Mais lui te promet quelque chose de plus grand et de plus merveilleux. C'est parce que nous ne croyons pas. C'est parce que nous n'avons pas la foi, bien-aimé. Quand on se répand, est-ce qu'on vient raconter du blabla? Un peu du sérieux, bien-aimé. Il faut du sérieux. Dieu travaille là où il y a le sérieux. Dis bien mal. Là où il y a l'ordre. Comment se repentir? Proverbe 28, 13, il dit celui qui cache. Celui qui. Il n'est pas question de cacher. Va en entretien avec le Saint-Esprit. Va parler. La Bible déclare que quand tu pries, rentre dans ta chambre, prie ton Père en secret. Il n'est pas question, bien-aimé, de cacher. On peut venir dire autre chose aux hommes, mais pas à Dieu, à notre Père, à celui qui nous aime, bien-aimé. Il dit, bien-aimé, celui qui cache. Oh, cette transgression. C'est pourquoi il n'y a pas de prospérité dans la santé, il n'y a pas de prospérité financière, il n'y a pas de prospérité dans notre milieu professionnel, il n'y a pas de prospérité, bien-aimé, dans notre vie, parce qu'il y a trop de cachotterie. Dis bien Amen. Dieu attend que toi-même, bien-aimé, tu viens avouer. Qui viendra avouer à ta place, le pasteur? Moi, la missionnaire, je ne peux pas. Moi, je dois aller aussi avouer pour moi. Il est question de ne pas cacher. Il est question d'avouer, de confesser. Oh Seigneur, ce qui m'arrive, Seigneur, regarde. Seigneur, regarde l'escroquerie, Seigneur. Regarde si je n'enfante pas. Moi-même, j'ai tué avec ceci, cela. Confesser. Prendre une position d'humilité. Il est question, bien-aimé, de ne pas cacher, d'avouer, de confesser, de reconnaître. Oh,
Combien de fois nous ne reconnaissons pas? Reconnaissons. Job a dit, reconnaissons un peu, bien-aimés. Comment aurons-nous la victoire si on ne se répand pas? Comment aurons-nous l'élévation? Bien-aimés, s'il n'y a pas de repentance véritable et sincère, de renoncer, renonce un peu à toi-même, dis Amen. Un renoncement en soi-même de ce que je suis. C'est pourquoi bien-aimé, lorsqu'il fallait adorer au détail, il a dit enlevez un peu vos couronnes. Enlevons un peu le titre que nous avons. Enlevons un peu le vêtement. Non, mais enlevons cela. Humilité lorsqu'on est dans la présence de Dieu. Il y a trop de... C'est quoi, le bagage intellectuel? Hein? C'est le bon langage. Quand tu parles là, tu es éloquent. Mais Dieu a utilisé les femmes sans instruction. Ils ne sont jamais allés à l'école. Je suis bien-aimé. C'est dommage. Enlevons un peu cela. N'allons pas avec les épaules carrées dans la présence de Dieu. Je ne peux pas m'agenouiller. J'ai tellement une belle tenue, je ne peux pas. Dieu te dit à terre. Toi tu dis non. Mais il te dit papa, il veut tout j'écoute des choses devant lui. Et que les langues confessent que Jésus est Seigneur. Je ne peux pas. J'ai ma tenue qui vient de sortir. Je ne peux pas. Sortir de là, les gens me verront ma genoux. Tu n'as pas vu. Allez voir les couronnes. Quand tu es libéré, tu te défoules dans la présence de ton Dieu. Nous allons nous défouler encore où? Où? Je le dis. Ne m'arrête pas quand je danse. C'est le monde. Rien n'arrive avec le monde. Parce que moi, Dieu m'a pris dans les bras. Regarde-moi bien, j'étais dans les bras. 24 ici, 24 ici. Ma vie, elle est où? Je ne vais pas faire les bottes. Là-bas, je venais avec ce qui m'a mené à dérouler ça. C'est possible. On pousse. Mais pas te repentir. Vraiment. Mon Dieu. Vraiment. Sommes-nous appelés chrétiens? Oh, je tiens comme Christ au Christ était humble, même à la croix, il a dit Seigneur, si c'est possible d'éloigner de moi cette coupe. Pour changer ton histoire. Moi, il m'a pris les balles, il a changé ton histoire, je ne sais même plus. Si un jour je vais eu envie de goûter, non, mais c'est sur les tables. Non, bien-aimé, c'est tombé. Amen. Tombé. Quand je témoigne, c'est tombé. Amen. Il m'a libéré de cela. Ici dans les bâtiments. Bien-aimé, dans les bars. Quand je mettais colérique peinture, quand je demande 4 heures, 5 heures, 6 heures, quand je ressors de la cité, que plein de petits billets de l'esprit. Hey! Amen! Chacun une histoire. Et ce soir, le Seigneur veut tourner la page. Il veut que notre histoire, une nouvelle histoire commence. Amen. Bien. Amen. Avec tout cela, soyons humbles, humilité. Doit nous habiter. C'est un manteau. Dis bien Amen. Amen. C'est un manteau que nous devons porter. Souvent, bien aimé, on le remarque. Vous savez, les chrétiens, on ne va pas diviser par nous. Les chrétiens. Quand l'orgueil nous habite, c'est Dieu à quoi? La Bible déclare que l'humilité, c'est la gloire. C'est la liberté. Parce que c'est une gloire d'être libéré. Mais l'orgueil, la chute. C'est quoi? Soyons humbles. Luc 15, 17 à 19 dit le fils prodigue est rentré en lui-même. Il a reconnu, s'est repenti. Oh, j'ai péché contre mon père, contre mon frère, je repars. Repartons au Seigneur, revenons au Seigneur. Vous savez, on a mis à un sel, non? Quand on accepte le Seigneur, nous sommes scellés, tous les jours, nous sommes là. À un moment donné, le sel, si tu ne veilles pas, ça va commencer à éteindre la flamme. On peut désirer que ça
en nous, est-ce que lui change? Non, on a des ailes là. Augmenter la flamme. Il y a aussi l'histoire des archers bien-aimés. Luc 19 à partir du verset 7 à 8, il a dit, oh, je reconnais, oh, si j'ai fait tort à quelqu'un, oh, si j'ai escroqué quelqu'un, oh, si j'ai volé quelque chose, oh, je vous demande encore. Gratuite. Quelle humilité, quelle repentance. Oh, le Seigneur a déclaré aujourd'hui le salut rentre dans ta maison. Jésus rentre dans la maison. Dis bien Amen. Il est plus question, bien aimé, de demeurer dans les mêmes statuts, dans les mêmes positions. Là où les païens se moquent de nous, imagine-toi que tu es un homme païen. Toi, tu fréquentes l'église, tous les jours tu as l'église. Mais est-ce que tu sais qu'il regarde ton attitude? Il regarde bien attentivement. Il cherche quelque chose. Insoumise, c'est nous. Désobéissant, c'est nous. Nous sommes là. À longueur de journée en train de l'injurier, s'il n'a pas donné l'argent, c'est la fin du monde. C'est passé où il manque 10 000. Donc il ne peut plus utiliser 10 000. Non, nous devons changer. Pour qu'il vienne aussi en Christ. C'est pourquoi, bien aimé, il y a souvent des parents qui disent ça l'a changé. C'est un changement. Nous devons nous repentir, bien-aimés. Si c'est le Congo ça qui nous anime, demande au Seigneur de mettre le boulot. Il y a la colle du cordonnier, non, David. À l'école, avant, on demande la colle du cordonnier. Passe avec vous. Parce que moi, je me suis déjà repenti. Ne soyons pas faibles, bien-aimés. Ma vie en dépend. Mais je suis détruite. Je suis ruinée. Je n'ai pas de valeur. Toute une vie, à cause de qui? Non, à cause de toi. À cause d'un groupe. À cause de la compagnie. Non, c'est moi-même d'abord. Je bats plus. Code du cordonnier. Peut-être c'est la sorcellerie. Quand tu viens ici, là, les autres qui chantent, tu là-bas, c'est la sorcellerie. Ah, c'est pas ça, c'est bon. On chante ton amour, bien. C'est la sorcellerie. Tu bloques, tu es là-bas, tu rentres, tu sors, tu distrais les gens. Si c'est la sorcellerie, répondons-nous. Amen. Genre, t'as dit, si tu sors de ton corps un peu, là. Ici, c'est le corps, là-bas, c'est le cliché. Réponds-toi. C'est pas bon. Tu sors, tu vas, qui t'appelle. Tu es en train de manger quoi? Si c'est la chair ou même la nuit. Réponds-toi, c'est le vampire. Tu es en train de préparer les cuisines, les restaurants. Qu'est-ce que tu es venu au restaurant? Non, bien aimé. Il n'est pas question de garder l'esprit des sorcelleries. C'est un esprit, parce que lorsque je me répands de la sorcellerie, l'esprit des sorcelleries part et l'esprit de vérité rentre. Amen. Nous devons expérimenter, bien aimé, la repentance. Sincère, on veut que l'esprit des maladies prend bagage, il part. L'esprit des guérisons rentre en moi. Amen. Jusqu'à ce que le masque de vieillesse s'impose. Avant mettre les fonds non, bien aimé, il y a beaucoup de choses. Si c'est la jalousie, même si la sœur s'est déjà mariée, si elle est dans une grande villa, si elle a de l'argent, si c'est elle lorsqu'il y a un problème, elle peut aller. Il y a beaucoup de choses, bien aimé, auxquelles nous devons nous chacun pour sa part. Rentrons en nous-mêmes, bien-aimés. Il n'est pas question de se venger. Si le grand-père de qui était sorcier, et que le grand-père vient manger tous les enfants, tu te venges pas quoi? Vous savez bien, moi la vengeance, en moi la rétribution. Seulement que quand tu te réponds, prie aussi pour lui. Prie pour qu'il soit réconcilié. Parce que lorsque nous tous nous sommes réconciliés, il n'y aura plus de choses. La Bible déclare qu'il parvient à voir la connaissance de la vérité. Si nous tous nous sommes parce qu'on va se mordre. Non. La Bible dit qu'ils avaient tout quoi en commun. Pourquoi, bien-aimé, refuser de se repentir? Ne sommes pas comme Judas. Il a refusé. Non, arrête de te pendre. Toi-même, hein, tu as mis la corde au cou, tu as refusé. Parce que, bien-aimé, qu'on ne refuse pas la repentance,
ne néglige pas, ce n'est pas à négliger, bien-aimé. Il y a des châtiments, bien-aimé. Il y a des conséquences terribles. Lorsqu'on refuse, on dit c'est pas moi, je n'ai pas besoin. Ne sois pas comme les 99 brebis qui n'ont pas eu besoin de repentance. Moi je ne fais rien. Est-ce que c'est moi qui l'ai pour? Est-ce que moi je suis comme ça? Tu vois, moi je ne suis pas bon. Peut-être que bon. Le péché que moi je commets, c'est pas ton péché. On n'a pas tous les mêmes péchés. Bien qu'on a fait le péché, nous tous nous allons subir la conséquence. Il n'est pas question de négliger. Quand tu, bien-aimé, nous ne nous repentons pas, on va subir. Dis bien amen. Nous subissons bien même. Ça fait mal. Hein? Ce ne sont que des pleurs. On peut venir dire alléluia. Ah, Jésus est mort de la maison, tu pleures. Satan ton aide. C'est encore revenu, ils m'ont encore battu la nuit. Ils m'ont bien tapé. Non, bien-aimé. Nous ne devons pas refuser la repentance. La Bible nous dit, bien-aimé, dans Genèse 42, verset 21 à 24. Ici, ce sont les frères de Joseph. Nous allons lire rapidement. Comment les frères de Joseph se sont repentis devant leur frère. Ils se sont repentis, bien-aimé. L'autre a commencé à dire, c'est toi qui l'as jeté dans le. L'autre a commencé à dire, c'est toi qui as déchiré son vêtement. L'autre a commencé à dire, vendons-le. À s'abuser. Hein. Mais bien, les médecins se sont repentis, ils ont répondu que ce qu'ils ont fait n'était pas bien. Pourquoi Dieu a permis qu'il y ait la famille là-bas, chez eux, et non en Égypte? La repentance, bien aimé, nous restaure. Amen. Amen. Le Seigneur ramène ce qu'on a perdu il y a longtemps. La repentance nous amène à sortir des prisons. Oui, Genèse, bien aimé. Nous avons mis 42 à 21. Ils ont reconnu que ce qu'ils ont fait n'était pas bien. Il s'est dit alors l'un à l'autre. Oui. Nous étions quoi? Maman, stop. Est-ce que nous pouvons dire devant ce Seigneur, je suis coupable? Non, on dit bien, je suis coupable. Je suis coupable. C'est qui m'arrive, je suis coupable, Seigneur. Oui. Car nous avons vu l'angoisse de son âme. Quand il nous demandait grâce. Et nous n'avons point écouté. C'est pourquoi cette affliction nous arrive. Qu'est-ce qui nous arrive aujourd'hui? Le chèque. Regarde bien. Rentre en toi-même. Qu'est-ce qui ne va pas? Rentrons en nous-mêmes, bien-aimés. Pourquoi mon foyer, ça ne va pas? Pourquoi, bien-aimé, au travail, il n'y a pas d'élection? Quand je veux donner, ce sont les autres. Moi aussi, quand je suis chrétien, Dieu dit, il fait la différence, non? Patron, fait la différence, il n'y a pas. Mais c'est Dieu qui touche le cœur. Lorsqu'on se répand, que le monde est favorable à Dieu. Il dit Amen. La faveur de notre partage. Mais lorsqu'on néglige, c'est la différence. Dites Amen. Amen. Oui, bien aimé, nous allons lire. Osée. Lorsque nous négligeons, nous refusons de nous repentir. Osée chapitre 4, verset 6, rapidement. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Bien aimé, il y a dit ça ne va pas. Ça ne va pas. Moi je dis ça ne va pas. Il y a un domaine. Il y a un domaine, bien aimé, qui est encore dans les ténèbres, dans le noir, dans l'obscurité. Le Seigneur fait écrire. Je dois me repentir. Oui, Osée chapitre 4, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Oui. Puisque tu as rejeté. Ce qui nous amène, bien aimé, à ne pas nous repentir, c'est parce que nous rejetons la parole de Dieu, la connaissance de Dieu, la loi de Dieu. Comment nous pouvons rejeter? C'est l'incrédulité. C'est le doute, bien aimé. Parce que nous ne croyons pas. Oui. Je te rejetterai. Et tu seras député de mon sacerdoce. Et tu seras député de mon sacerdoce. Voilà comment. Bien aimé, Dieu nous rejette. C'est Satan qui nous a rejetés. Il fallait que ça cesse de bien aimer Satan. Non, on avait ça aussi. C'est Jésus, et mon Dieu, Jésus, ma gloire. Il a dit que je le rejette.
Dis bien amen. Lorsque tes enfants sont rejetés, ne regarde pas d'abord la pièce sorcière. Reviens à la connaissance. Revenons à l'obéissance. Il n'est plus question de négliger la repentance. Deutéronome 28 est clair, si tu obéis, le fruit de tes entrailles, obéissons. Obéissons pour que nous en fassions. Amen, bien. Apocalypse, bien aimé, il n'est pas question de lorsque nous rejetons, bien aimé, la repentance. C'est terrible. Jérémie 4, 28 également. La négligence n'est pas, bien aimé, la repentance n'est pas à négliger. Elle est suivie, bien aimé, d'un châtiment, des conséquences. C'est un danger. C'est très dangereux de ne pas se repentir. On peut le dire, c'est un protocole. Quand on rentre dans la présence de Dieu, nous voulons entrer dans la présence de Dieu comme ça, on brûle les étapes. Ça, c'est repentir. Seigneur, je te rends grâce, hein, c'est une grâce. Merci encore. Il n'y a pas eu d'accident. Merci dans ta présence. Saint-Esprit agit dans ma vie. Opère le miracle. Je suis venu dans ta présence sans demander pardon à Dieu. Mais la Bible dit que la bouche, il parle beaucoup de gens qui ont péché. On ne sait pas comment on a péché de la présence. Si bien aimé, nous refusons toujours, nous serons toujours sous l'emprise de cet esprit. Donc il n'est plus question bien aimé de refuser, ni de négliger, mais il est question de reconnaître que je suis coupable. Je suis coupable, Seigneur. À partir d'aujourd'hui, bien aimé, reconnaître que nous sommes coupables de ce qui nous arrive, de ce que nous vivons. Là où il y a les manquements, Dieu l'a bien dit dans sa parole. Dans Jérémie, bien-aimé, 29, au verset 11. Je n'ai pas formé le projet de malheur. Dis bien amen. Amen. Le projet de malheur. Mais où le bonheur? Ce domaine-là, non. Oh, Seigneur, je me réponds. Il m'a dit, réponds-toi. Oh! Mais je laisse savoir le titre de missionnaire à côté. Dis bien amen. Amen. Je laisse savoir le titre de la prédication à côté. Dis bien amen. Oh. Humblement. Ah Seigneur, je me réponds, il m'a dit, regarde, c'est pour toi. Regarde où tu es allé acheter. Vous savez, il y a des gens qui sont en captivité dans les marchés. Tu me dis qu'au marché, les gens captivité. Quand tu connais les feuilles que tu es parti acheter, vous venez payer. Dans le temple, attaché là-bas. Oh, Jonas était dans le ventre du poisson de Dieu. Est-ce que tu as demandé au Seigneur, j'ai besoin de libération? Je suis dans quelle activité? Est-ce que c'est dans le foyer? Allez voir les racines, en train de manger, toujours en train de... Que Dieu nous libère. Amen, amen. Amen. Nous allons nous libérer. Tu vas demander au Saint-Esprit de Dieu.